Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wüstenheim et de son extension. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose que du réseau, parce qu'il fait très chaud et que j'ai pas pu aujourd'hui faire ce que j'avais prévu de faire. Mais j'ai reçu un colis, donc on va faire un unboxing et ça va être une très bonne occasion de vous parler un petit peu de matériel. Alors je sais ce qu'il y a à l'intérieur, donc du coup je vais rapidement vous parler du contenu, mais je vais aussi surtout vous parler de tout ce qu'il y a autour. Parce que il y a beaucoup de personnes qui me demandent des informations concernant le matériel utilisé. Et donc cette vidéo va prendre place dans le workshop, dans la playlist workshop, pour justement vous parler un petit peu du matériel que j'utilise. Alors, il y a une première petite boîte avec ceci. Donc ça, c'est une comment s'appelle, c'est une éponge en paille de fer, voilà, qui permet de nettoyer la panne du fer à souder. Donc ça a une utilisation qui est un petit peu différente que l'éponge mouillée, et ça permet d'enlever les impuretés sans être obligé de refaire un étamage. Donc voilà, ça c'est la première chose que j'ai reçue. Et la deuxième chose que j'ai reçue aussi de la part de la société Ultimate Model, c'est une pompe à dessouder, parce qu'on est très souvent confronté à souder en modélisme ferroviaire, mais aussi à dessouder. Donc avoir un bon matériel qui permet une bonne aspiration, ça c'est important. Donc là, les deux produits que j'ai reçus aujourd'hui, c'est une paille de fer et une pompe à dessouder. Alors, je vous en avais déjà parlé dans l'unboxing précédent, mais j'ai une station, je vais vous la montrer, une station de soudage avec aussi un fer à air chaud. Alors, je vais la débrancher du secteur, je vous la montre. Voilà, ici. Et donc, cette station est munie d'un fer à air chaud avec des embouts qu'on vient mettre. Voilà. Donc ça, c'est très très pratique pour souder des composants CMS, mais c'est aussi très pratique pour sceller les gaines thermorétractables, notamment, ou pour l'utiliser pour notamment plier des matériaux ou thermoformer des plastiques quand on façonne. Et puis l'autre partie, c'est un fer avec une panne très fine qui sont branchés sur la station en elle-même. Voilà. Donc tous ces produits-là, vous les trouverez sur, je vous les mets en description, vous les trouverez sur la boutique d'Ultimate Model. Et donc, ça vient compléter en fait mon poste de travail pour souder des composants, pour étamer les fils, pour justement mettre en place la partie nécessaire au réseau pour toute la partie électrique. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai aussi été amené à souder des cartes électroniques, même si maintenant ce ne sont plus celles que je vais utiliser. Et il me manquait ce genre d'outils pour faire un travail très propre. Donc ça, c'est très pratique quand on veut démonter un composant de surface qui a été mis, traversant, bien évidemment. Pour les SMS aussi, on peut les dessouder avec ça, mais c'est mieux de le faire avec le pistolet air chaud. Et puis, bien évidemment, ensuite, après, en ce qui concerne l'utilisation des pailles, ça c'est pour l'entretien, des pannes habituellement. Donc, quand on parle de soudure ou de brasure,
on a différents types de matériaux. On peut utiliser des pâtes, on peut utiliser des fils. Donc je vous avais déjà montré les différents composants et je vais vous les remontrer maintenant. Donc quand on parle brasure, on va être amené à utiliser plusieurs types de produits. Donc on a du fluide à souder, hein, du fluide universel. Donc là c'est un mélange à base d'acide qui permet de décaper la surface et de permettre à la brasure de pouvoir bien glisser sur le support à braser. On a le fil d'étain. Donc là, c'est un fil SN60 PB40, donc 40% de plomb. Voilà. Donc quand on manipule ce genre de choses, il faut ensuite se laver les mains. Ensuite, il y a la tresse à dessouder, hein, dans les choses qui sont nécessaires à avoir. Donc la tresse à dessouder, ça se présente comme ça. Donc ça permet d'amalgamer la soudure autour de cette tresse et donc d'en enlever un maximum. En règle générale, on peut utiliser conjointement la pompe à dessouder et la tresse à dessouder. Et ensuite, après, on a des pâtes qui sont des pâtes à braser. Et ça se présente comme ça. Voilà. Et donc ça, c'est très adapté en fait quand on fait de la soudure de composants CMS. On vient en appliquer. Et puis, dans certains cas, on peut être amené à utiliser ce genre de seringue qui contient aussi une pâte comme ceci, mais qui est plus adaptée en fait pour certaines utilisations. Donc, bien évidemment, tout ce matériel-là, il y a aussi, j'en avais parlé dans la vidéo précédente, mais il y a le petit marqueur à fluide. Donc, il comporte exactement la même chose que ceci, mais il est plus facile d'utilisation sur les rails notamment, que de devoir sortir le pinceau, etc. Donc tout ce matériel-là, vous pourrez le trouver sur le shop d'Ultimate Model, et on en a besoin pour beaucoup d'applications. Quand on va étamer nos fils, quand on va souder des décodeurs, quand on va faire de l'électronique pour le réseau. Et donc avoir un bon matériel en ce qui concerne la brasure, eh ben, ça vous permet de commencer déjà à faire du bon travail. Donc voilà, donc bien évidemment un étain, un fil à étain de faible diamètre, c'est très pratique pour pouvoir aller dans des endroits assez fins. Du fluide à souder, ça c'est toujours aussi très pratique. Une bonne pompe à dessouder, le stylo d'étamage, et puis ensuite après la paille métallique qui vient en complément en fait à l'éponge. Parce que quand vous utilisez l'éponge mouillée, vous venez complètement nettoyer et ensuite il faut réétamer. Alors que là, vous pouvez simplement débarrasser les impuretés qui sont sur votre panne pendant votre travail. Voilà, donc ça c'était un petit peu la présentation avec l'unboxing du jour qui vient compléter en fait mon outillage spécial soudure, brasage, etc. Moi, je vous conseille effectivement de prendre tout ce matériel-là et de l'avoir. Je vais refaire une série de vidéos un petit peu, et là aujourd'hui le fait que je reçoive ces deux produits-là me permettait justement de pouvoir vous parler de l'ensemble de ces produits. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans l'espace commentaire. J'espère que vous n'avez pas trop chaud parce que ici c'est une véritable étuve, vous entendez peut-être le bruit des ventilateurs, etc. En tout cas, cet après-midi, le live est à 16 h au lieu d'être à 21 h parce que ce soir, je ne serai pas disponible. Donc, du coup, j'ai avancé le live qui commencera à 16 h. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. J'y répondrai pendant le live. Et puis, moi, je vous dis une très bonne matinée et à tout à l'heure pour le live. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!